Et ici, l'argent pouvait pousser comme un arbre. C'est une idée toute simple mais vraiment puissante qu'on va explorer aujourd'hui. L'idée de planter son argent pour, à la fin, récolter la richesse. C'est une métaphore, mais vous allez voir, elle pourrait bien changer notre façon de voir l'économie. Allez, imaginez une seconde. Chaque euro, chaque franc qu'on met de côté, ce n'est pas juste de l'argent qui dort. Non, c'est une petite graine qui a le potentiel de devenir un arbre. Et même, qui sait, toute une forêt. C'est vraiment ça le cœur de l'idée qu'on va décortiquer. Alors la toute première étape, c'est de changer notre regard. Faut vraiment voir l'argent différemment. Pas comme un but final, mais plutôt comme un point de départ. Vous voyez ? Une graine pleine de potentiel qui n'attend qu'une chose, être plantée. Derrière cette phrase, il y a une vérité toute simple mais fondamentale. L'argent, ça ne grandit que si on le plante. C'est un principe que les peuples qui réussissent connaissent et appliquent depuis la nuit des temps. Pensez-y, un paysan qui garde ses graines dans sa poche, il n'aura jamais de récolte. C'est logique. Eh bien pour l'argent, c'est exactement la même chose. S'il n'est pas mis au travail, il ne peut tout simplement pas grandir. Et cette idée du coup, elle nous place face à un choix fondamental, un dilemme qu'on rencontre tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent ? Est-ce qu'on consomme, là, tout de suite, ou est-ce qu'on le plante pour l'avenir ? Là, le contraste est saisissant. L'argent qu'on utilise pour consommer, pouf, il s'évapore, il disparaît. Mais l'argent qu'on plante, c'est-à-dire qu'on investit, lui, il se transforme. Il devient plus que de la simple monnaie, il devient du capital, une vraie source de richesse pour demain. On a vraiment deux chemins qui mènent à des endroits complètement différents. Et justement, choisir de planter, c'est un acte de courage, faut le dire. C'est faire le choix de renoncer à une satisfaction immédiate pour quelque chose de plus grand, pour un avenir plus solide. Ce n'est pas de la magie, non, c'est une décision. Une décision consciente et franchement audacieuse. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment on passe de l'idée à l'action ? Comment on fait pour planter son argent, concrètement ? Eh bien c'est précisément là qu'intervient Faces IGVA. C'est une organisation qui s'est donnée pour mission de transformer ce principe en une réalité, pour tout le monde. Leur philosophie est toute simple en fait. L'idée, ce n'est pas d'agir seul dans son coin, non, c'est d'unir les forces. La mission de Faces IGVA, c'est de permettre à chacun, vraiment chacun, de planter son argent, même si ce sont de petites sommes. Tout ça dans un grand effort collectif, solidaire, pour bâtir quelque chose de durable, quelque chose qui nous dépasse. Et le processus, il est aussi logique qu'il est puissant. Regardez, d'abord, on unit nos forces, parce qu'ensemble, on est plus fort, c'est bien connu. Ensuite, on mutualise nos moyens financiers pour avoir un vrai impact. Après, et ça c'est vraiment le cœur du réacteur, ces contributions sont transformées en entreprises. Des entreprises bien réelles, bien solides. Et le but ultime de tout ça, c'est de construire une économie qui nous appartient, une économie qui profite à tout le monde. Donc si on continue avec notre métaphore, il faut voir Faces IGHVA comme le champ fertile. Voilà. C'est le terrain bien préparé, bien riche, où chaque graine, donc chaque contribution peut germer, prendre racine et vraiment grandir dans les meilleures conditions possibles. Évidemment, après avoir semé, vient le temps de la récolte. C'est logique. Mais alors, de quelle richesse est-ce qu'on parle au juste ? Attention, l'objectif ici, ce n'est pas juste que quelques-uns s'enrichissent dans leur coin. Pas du tout. On parle d'une richesse partagée. Quand plein de mains contribuent, la récolte, elle ne profite pas à une seule personne. Non, elle nourrit et elle fait grandir toute la communauté. Et concrètement, ça donne quoi cette richesse ? Eh bien, elle nourrit les familles, bien sûr, c'est la base. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça crée des emplois, là où on en a besoin. Ça renforce l'indépendance financière de chacun. Et si on prend encore plus de recul, ça contribue directement au développement de notre continent. C'est une richesse qui a plusieurs facettes et qui change vraiment des vies. On le voit bien, le but final est beaucoup plus ambitieux qu'un simple retour sur investissement. L'idée, c'est de faire pousser tout un écosystème, des entreprises, des emplois, des industries, et à travers tout ça, c'est de bâtir une nouvelle dignité économique pour l'Afrique et un avenir prospère pour tous. Et maintenant, on arrive au plus important. On a vu le concept, la méthode, les résultats. Il est temps de parler de l'invitation à participer. L'invitation à devenir, à son tour, un semeur. Cette phrase, elle est forte. Elle est mobilisatrice. Elle nous dit quoi ? Que l'avenir, ce n'est pas un truc qu'on subit passivement, non. C'est quelque chose qu'on construit, activement. Il appartient à celles et ceux qui ont le courage de planter aujourd'hui. Voilà la promesse. C'est simple, c'est direct. L'acte de planter son argent, ça mène à une récompense qui n'a pas de prix, la liberté. La liberté financière et l'autonomie. Et l'appel se termine sur une note essentielle, la solidarité. Ce n'est pas un chemin qu'on doit parcourir seul. L'invitation est donc claire, c'est de rejoindre un effort collectif pour que la récolte, elle soit partagée par tout le monde. Alors voilà, si cette vision résonne, si elle donne envie de passer de la théorie à l'action, voici toutes les informations pour contacter Faces IGVA. Et qui sait,
peut-être devenir à son tour un semeur de richesse. Au final, la question n'est plus de savoir si on peut avoir un impact. On le sait que c'est possible. La vraie question c'est, quelle graine est-ce qu'on choisit de planter dès aujourd'hui ?